la citadelle de Saladin, une fortification médiévale islamique qui couronne le massif rocheux de Mokattam, est l'une des attractions touristiques les plus populaires du Caire. Exactement dans le même quartier, au pied des falaises, se situe un district moins agréable de la capitale égyptienne, un endroit appelé Manshiat Nasser, un lieu où les intouchables vivent dans leur propre ville, mieux connue comme la Cité des Ordures. Mariusz Debich est l'un des rares volontaires qui, depuis 20 ans, est lié à cet endroit et à ses habitants. On ne s'y retrouve plus dans ces rues avec toutes ces ordures. En 1969, les éboueurs du Caire vivaient dans le district d'Imbaba, de l'autre côté du Nil. Quand la capitale commença à s'étendre vers Imbaba, le centre-ville devint trop proche de ce quartier. Le maire leur ordonna de déménager. En un jour, des bulldozers rasèrent leurs baraques et tous les éboueurs furent déplacés sous les rochers de Mokattam, l'endroit où nous nous trouvons maintenant. Au commencement, c'était un endroit où les mendiants fouillaient les ordures pour récupérer des détritus. Avec le temps, le recyclage des déchets devint une source de revenus pour les pauvres et une ressource indispensable pour une ville grandissante qui compte désormais plus de 17 millions d'habitants. Chaque matin aux aurores, des milliers d'éboueurs quittent la Cité des Ordures et se dispersent à travers la ville. Ils collectent plus de 13 000 tonnes de déchets produits par près de 17 millions d'habitants et les rapportent ensuite dans leurs maisons. Les familles se spécialisent sur un type particulier de déchets, du plastique aux canettes, qu'ils trient et puis vendent. 90% des familles sont chrétiennes. Bien que la chrétienté soit arrivée en Égypte avec l'apôtre Saint Marc, les Égyptiens sont aujourd'hui en grande majorité musulmans sunnites. Seulement 10 à 15% des 83 millions d'habitants d'Égypte sont chrétiens. La plupart est copte orthodoxe. La communauté copte orthodoxe est composée d'environ 200 000 croyants. On peut facilement reconnaître les chrétiens par la croix tatouée sur leurs bras. Les jeunes enfants sont tatoués pour qu'ils n'oublient pas leurs racines. Comme ils sont une communauté minoritaire, les chrétiens font souvent l'objet d'une discrimination importante. Ici également, de par l'interdiction pour les musulmans de faire le commerce des déchets, ce dernier est revenu aux coptes chrétiens défavorisés et de fait, plus de 60 000 d'entre eux vivent du tri des ordures. L'odeur suffocante des déchets en décomposition devint une protection permettant aux chrétiens de conserver et de pratiquer leur foi religieuse. Regardez l'estime qu'ils portent aux images saintes. Toute image sainte découverte dans les poubelles trouvée sur un calendrier ne sera jamais recyclée, mais accrochée à un mur. Voilà Shenouda, le patriarche copte. Cependant, il n'y avait personne pour apporter un soutien spirituel à une population prise au piège dans la boue et la dégénérescence.
Ils se ressentirent rejetés par Dieu. Ils s'avilirent de plus en plus en fumant du hashish et en buvant de l'alcool de date. Comme tout le monde avait une arme à feu, ils se tiraient dessus. Les lynchages étaient courants. Un chrétien du district de Choubra aperçut une croix sur le bras d'un homme qui emportait des poubelles de sa maison. Il s'intéressa à lui et le questionna pour savoir où il habitait, s'il connaissait Dieu, s'il était croyant ou non. Et cet éboueur, tout simplement illettré, demanda à cet homme, qu'on appelait alors Ibrahim Farahad, de venir chez lui, car personne ne connaissait Dieu là-bas. Il n'y avait pas d'église ni de catéchèse. Ainsi, Ibrahim Farahad l'accompagna à la Cité des Ordures, marchant 4 km dans la boue, parmi les essaims de mouches, en plus de l'odeur qui lui coupait le souffle. Il vit dans une rue environ 600 enfants courant dans tous les sens. On ne pouvait pas percevoir à leur façon de s'habiller qu'ils étaient tous chrétiens. Il fut profondément touché par l'abandon total de ces gens. Il prit conscience du besoin urgent d'apporter la dignité et l'amour de Dieu à ces gens enfermés dans ce bourbier, à ces gens vivant dans des cabanes en carton. Le 13 avril 1974, Ibrahim Farahad connut une crise de vocation. Il pensa « Dieu, que fais-je ici tout seul? Je suis à peine une goutte dans la mer de ce district gigantesque. » Au moment où Farahad levait ses mains en priant, un morceau de papier toucha sa poitrine. Il l'extirpa du creux d'un amas de débris. Par la providence divine, c'était un morceau arraché d'une page de la Bible, des Actes des Apôtres, avec la description d'un rêve de Saint Paul. « N'aie pas peur, prêche dans cette cité, car ici grand est mon peuple. » Avec ce fragment de la Bible dans sa main, il alla voir le patriarche copte Shenouda avec son confesseur. Le patriarche dit « C'est le ciel qui t'envoie cette lettre. » En 1976, Ibrahim fut officiellement ordonné premier prêtre de la Cité des Ordures en Égypte. Il prit le nom de Samahan en référence à Saint Simon. Il a prêché ses premiers catéchismes dans une petite cave pouvant accueillir seulement 25 personnes. Une immense cave fut créée ensuite, pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes. Cette tâche apparemment impossible fut remise en question, comme le fait de savoir si les éboueurs méritaient tous ces efforts. Mais Père Samahan déclara qu'il y aurait un jour 20 000 personnes à la Cité des Ordures qui viendraient dans cette église. La montagne du Mokattam a beaucoup changé. Les cabanes de carton ont été démolies et remplacées par des bâtiments en briques. Les rues auparavant inondées par les égouts sont désormais pavées. Les enfants jouent toujours dans les poubelles, mais il y a maintenant des signes d'espoir grâce aux écoles et aux cliniques. L'efficacité du recyclage est internationalement reconnue. 80% des déchets du Caire est recyclé ici. Vous devez avancer pour l'amour de Dieu. Il est impossible de passer. Allô? 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 En 97,
Quand je suis venu ici en voiture, moi et le père Saman, nous étions les seuls à avoir une voiture. Tout le monde utilisait des ânes et maintenant ici, il n'y a plus de place. Père Saman est toujours le père spirituel, le gardien et le juge du peuple de la Cité des Ordures. Il aime, guide et encourage les chrétiens et les musulmans vers une vie meilleure. Prie en toute honnêteté. Méfie-toi d'être corrompu par l'argent, par tes rencontres, par la luxure, par des mauvaises connaissances qui auraient détruit ta personne. Prie et sois obéissant au Saint-Esprit.